Bonsoir, mesdames, messieurs, vous êtes là? Bienvenue à une expérience inédite. Vous allez voir, sous vos yeux ébahis, le futur. Waouh! Exactement, j'attendais cette réaction. Le futur vous sera présenté sur scène par une machine des plus complexes. Et je pense que, bon, des mots c'est bien, mais le visuel c'est mieux. Régis, tu m'entends? Place à la machine. Vas-y, go, go, go! Putain, Régis, coupe! Ah, coupe le putain de son! Oh. Je suis pas sûr que c'était le futur que vous avez aperçu. Dans ces cas-là, c'est simple. Régis, redémarre, Régis. On va tester une nouvelle fois. Régis, pense à redémarrer tout le système. Là, voilà. Ça n'a rien fait. Bon. Ça n'a rien fait. C'est pas la première fois que je vends cette machine, hein, je vous l'assure. De nombreux téléspectateurs ont été très satisfaits de la voir fonctionner. Bon, ça va être ça. Il va falloir... je vais avoir besoin de votre aide. Là, pour le coup, ouais, la machine est en piteux état. Je vais avoir besoin de deux choses ce soir. Je vais faire redémarrer la machine. C'est du futur quand même, c'est pointilleux. Il faut de l'énergie. L'énergie, on va tester ça maintenant. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Ça fait réagir la machine, ça c'est bien. La deuxième chose, ça va être de l'imprévu. L'imprévu que la machine est censée montrer, ça sera à vous de la donner. Ah, vous êtes beaucoup plus chaud que moi ce soir. Est-ce que tout le monde a un petit papier avec lui? Ouais. Est-ce que tout le monde a un crayon? Ouais. Eh bien, sur ce papier, grâce au crayon, vous allez pouvoir écrire ce que vous souhaitez. L'inimaginable, la folie. Et à chaque fois, on va intégrer, on va prendre vos idées, la foutre dans la machine, voir ce qui s'y passe et avec un peu de chance, elle redémarre. Pour ça, on va tester. Ah oui, c'est vrai, la phrase magique. C'est la machine qui veut ça, c'est écrit, il faut dire qui veut écrire demain, un délire d'ingénieur. Du coup, et vous me dites, moi, avec énormément de ferveur, qui veut écrire demain? Pourquoi il y en a autant? Oh mon Dieu! Il y a 4 têtes d'un coup! Non! Oh, c'est chaud! Attends. Donc, un JT de 20h sur les EHPAD en tant qu'astronaute. Allez, bon bah c'est parti! Oui, allô. Houston, Oui, je vous écoute. on capte plus.
Il faut capter parce que là vous passez à l'antenne à 20h. Hein. Vous comprenez, là on tient un scoop. Si on l'a pas à 20h00, c'est CNews qui va nous le piquer. Et ça veut dire la fin de la chaîne. Hein. Oh non, pas le JT sur les EHPAD. Oh non. Écoutez, on va faire ce qu'il faut. On va accélérer un petit peu. Et on va vous les ramener, ces extraterrestres. Vous devez bien comprendre que... Vous m'entendez? Ouais. Vous devez bien comprendre que... ça n'est pas que l'avenir de la chaîne qui est en jeu, c'est l'avenir de l'humanité. Nous avons enfin une solution. Je vous entends plus. Daniel, on capte des images. Je crois que vous êtes en train de découvrir les EHPAD extraterrestres. Gardez la connexion pour 20h. Et faites connaissance avec cet étranger en attendant. On filme 24-24. Quelle heure lui a chié Parmentier? Non. Mais... Hein? Mais c'est comme chez nous. Et en pire. Depuis qu'on m'a mis sur cette EHPAD sur la Lune, j'ai beaucoup moins mal au dos. Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis Thomas Pescoul. On m'a prévenu. On vous a prévenu peut-être. Tenez, installez-vous. Ça va bientôt démarrer. On vous a prévenu par le planning, non? Bah je sais pas moi, tout le monde dit que j'ai l'Alzheimer, alors on me prévient, mais... Oui, on m'a prévenu, je crois qu'on m'a prévenu hier que on allait bientôt fêter le nouvel an 2002. Oui, alors, il s'en est passé des choses depuis. Vous savez, je suis Thomas Pescoul, l'astronaute, vous savez. L'astronaute? Mais oui. C'est quoi ça? C'est quelqu'un qui lit dans les astres? Oui, tout à fait. Enfin, peu de choses près. Qui va dans l'espace, quoi. Dans l'espace? Dans Vous l'espace. êtes mathématicien? Enfin moi j'étais mathématicien d'ailleurs, vous savez, j'avais une classe de 20 élèves. Incroyable, Et c'était incroyable. dans les années 90, j'étais... Ah non, pardon, Racontez-moi votre vie pendant que je démarre la machine. d'accord. Bah ouais, parce que c'est vrai que ces petits jeunes à l'époque, bon, on n'avait plus le droit de leur taper avec la règle sur les doigts, mais, Ah ouais, mais ouais, moi ouais. j'étais un doux, vous voyez. Ah Je ouais, tapais ouais. souvent avec plutôt une feuille un petit peu tranchante. Mmh. Mais on me respectait. Ouais, cher monsieur, tout ça est extrêmement intéressant. Nous sommes ici dans une fusée. Vous savez, la fusée, pour aller sur la Lune. Ah oui, dis donc, ça n'a pas tout à fait la même tête que le salon. Ah bah, dis donc, oh bah oui. Bah, Nous sommes une fusée. j'ai un petit peu des problèmes de vue, mais je vois quand même des choses qui clignotent là. Oh, Ah bah c'est bien, marrant. vous avez pas besoin de lunettes, vous êtes sûr? Parce que ce serait dommage d'avoir des problèmes de vue pour l'expérience qui va suivre. Ah bah si, j'ai besoin de lunettes. Bon, écoutez, je vais voir ce qu'il y a dans le coffre. Ah bah tiens, des lunettes, voici. Incroyable. Ah bah dis donc, il y en a deux. Et oui, souvent on a des lunettes, ça. Enfin bref. Donc, Excusez-moi. Ça papote, mais à part quand la fusée est Très là? bientôt, monsieur. Mais Moi, mon installez-vous. place en EHPAD sur la Lune est réservée jusqu'à 14h. Mais je savais pas qu'il y avait une deuxième personne. Attendez, installez-vous, installez-vous. Je... et Denis, qu'est-ce que tu fais là? Bon, on a dit qu'on se retrouvait à la cantine. Sur la Lune. Sur la Lune. Bah Mais depuis oui. quand on va sur la Lune? C'est pas bizarre quand même. Bah, sur la fusée. Alors, je suis astronaute. Il y a une fusée. Fusée astronaute. Eh, mais vous êtes Thomas Pescoul. Mais tout à fait, cher monsieur. Ah, voilà quelqu'un qui me reconnaît au moins. Ouais, j'ai encore toute ma tête. Ah bah, je vois ça, oui, très bien. Arrête de faire l'intéressant, toi. Toujours là pour faire l'intéressant. Et ben, c'est qui cette personne qui semble me connaître? Ah Roger. Vous Ah êtes bah voilà. encore là. On va pouvoir faire un bridge. Oh, On va pouvoir Roger. faire un bridge, on est 4. J'avais peur que vous étiez parti sans moi. Peut-être que le bridge, c'est peut-être une meilleure idée que la fusée, là, vu les conditions.
Andoli Écoutez, installez-vous, s'il vous plaît. Ah, lui, c'est- La fusée va démarrer dans 10, 9, Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Dépêche-toi, on a besoin d'un cinquième pour le tarot. C'est bon, je vais y arriver, vous inquiétez pas. 5, 4 et demi. Bon, ouais. Oh, je vais faire une petite sieste en attendant qu'il arrive. Ça a changé le voyage spatial quand même. Hein. Ah, zut, j'ai oublié ma valise. Je reviens. Bon. Elle a failli fonctionner. Hein. Elle était en surchauffe parce que 4 thèmes d'un coup, par contre, c'est tendu. Hein, c'est tendu. On va y aller mollo, un thème par un thème, s'il vous plaît. Bon, allez. Qui veut écrire demain? Façon Bollywood. Bon courage. Tu es en retard. Je ne suis pas en retard. Je viens à l'heure où je viens. Et tu penses que c'est une heure pour arriver à un bataille de danse? 4h30 de l'après-midi, c'est plutôt pas mal ou c'est... Ça va, ça passe encore. Et t'es venu tout seul sans ton crew? Je n'ai pas besoin de crew pour avoir mon talent. Écoute, t'es nouveau dans le quartier. Oui, je vais t'épargner pour ce coup-là. Montre-moi ce que tu sais faire. Je vais te montrer ce que je sais faire. Vas-y, montre tout de suite ce que je sais faire. Ah ouais, je regarde, je suis nouveau dans le quartier, tu sais. Ah ouais, d'accord, tu t'assois comme ça, quel manque de respect. Ouais, on attend là. Waouh, mon Dieu, mais quel style! Alors, vous avez nous? À Nariman Point. À Merriman Point? Oui. Ah, vous savez ce qui est arrivé aux derniers qui sont arrivés là-bas? Moi non plus. Comment ça, on ne sait pas ce qui leur est arrivé? Non, tout le monde cherche un trésor là-bas, mais à mon avis, il n'existe pas. Ça, c'est incroyable parce que moi-même, je cherche un trésor. À Merriman Point? À Merriman Point. Regardez, ce parchemin que m'a confié mon grand-père au moment de son décès il y a quelques semaines. Il était là pendant la conquête des Indes. Et pile à Merriman Point sur cette carte, il a laissé un trésor. C'est votre grand-père? Mon grand-père, lui-même, Monsieur Smith? Lord Smith. Lord Smith? Lord Smith. Lord Byron Smith of the Smart Hall. Ah, the Smith. The Smith of Merriman Point. Je vais vous accompagner. Je vous propose que vous payiez pas le toc-toc, qu'on se fasse 50-50 sur le trésor. Il m'avait prévenu que ça se passerait exactement comme ça. C'est vous le traître. C'est vous qui avez inoculé ce virus, qui l'a traîné toute sa vie. Ha ha! Je vous ai démasqué. Vous connaissez pas toute l'histoire. Monsieur Lord Byron of the Smart Hall était un traître aussi. C'est À la Lord- couronne! N'insultez pas Lord Byron of Smothmoth of Nariman Point. Est-ce que vous savez ce qu'il est arrivé au roi d'Angleterre lorsque Lord Byron of the Smart Point est arrivé en Inde? Of the Nariman Point. Of the Merriman Point, Smart Point. Non, je ne sais pas ce qui est arrivé à The Lord of Smith of the Nariman Point au roi d'Angleterre. Il est descendu là-dedans, dans ces catacombes. Et il en a sorti. Vous aimeriez bien savoir, hein? Oui, j'aimerais bien savoir ce qu'il en a sorti. Et ben moi aussi! C'est pour ça que je vais vous accompagner. Ok, mais vous passez devant.
Normalement, les non-hindous n'ont pas le droit de pénétrer ici. Mais étant le descendant de ce lord, vous avez le droit. Craignez la puissance du fakir. Le dernier charmeur de dragon. Couchez, Rufus. Le dernier charmeur de dragon de l'Inde. C'est certainement le dernier, mais sûrement le premier aussi. Je vois que vous êtes perspicace, étranger. Mais saurez-vous résoudre l'énigme? Je connais bien votre culture. Mon grand-père, Lord Bagman of the Smiths of the Narmian Point, m'a tout raconté. Incroyable! Votre grand-père, c'était ce lord-là en question? Oui, Lord... Très bien connu. Non. Et si, on a joué au polo ensemble. Incroyable. Sacrée improvisation. On a perdu peut-être un peu de diction, mais la machine remarche de mieux en mieux. Et ça, c'est chouette. Ça veut dire que vous allez... Oh, putain, il est chaud. On va la faire démarrer bientôt, je sens. Encore quelques thèmes, Ouais, une bonne dizaine peut-être. Allez, qui veut écrire demain? Attention. J'en perds mon latin. Je répète, j'en perds mon latin. Il était là. Il était quelque part par là. Est-ce que t'es sûr d'avoir vérifié? Je... Bon. De toute façon, c'est quoi, hein? Chercher un petit bout de papier dans une tonne de sable. C'est quoi, hein? Maintenant, comment on va s'en sortir? Et pour toi, Sophie, ça a toujours été facile, hein? La grande sœur, voilà. Bien sûr. Ouais, on en reparle là-dessus, hein. Oui. De toute façon, c'est pas moi qui avais la responsabilité de garder ce papier, hein. C'est juste pas moi, hein, qui avait la responsabilité de notre survie, maintenant. Donc, cherche, arrête de chialer, là. Putain. Pardon, mais... c'est chiant. Non, mais... Bah... chasse-le avec ta chaussure. Oh, j'ai pas foiré, Sophie. Mais bravo! Mais voilà, t'es capable! Putain, bravo! Oh, mais dis donc! Attends, mais qu'est-ce qu'il a? Il est encore vivant, tape-le avec la chaussure! L'autre, Regarde ce qu'il a dans sa main! Le serpent! c'est pas mon latin, c'est celui de quelqu'un d'autre. Mais je vais le prendre quand même. Oh, c'est pas ce que ça me fait. Je vais pouvoir revenir à la maison. Je vais pouvoir dire que j'ai pas perdu. Toi en revanche, maintenant t'es mal barré quand même. Mais tu vas pas le dire? Bah, écoute, quand papa et maman ils vont savoir ça, hein. Attends, t'es sérieux là? Attends, moi je voulais te conduire tout à l'heure. Attends, Quoi? T'as pas ton latin? Moi j'ai mon latin. Ah d'accord, donc en fait on partage pas quoi. C'est moi qui t'ai donné la stratégie pour l'avoir tout latin. Ah parce que moi j'ai utilisé mes chaussures, toi t'as pas... Tu m'en files une Non mais attends, non mais très bien. Bah, tu me donnes la moitié. Enfin Lucas, on est frères et sœurs. Tu me donnes la moitié de ton latin, c'est normal. Tu veux là ou t'as? Bah oui. Ah c'est une bonne chute pourtant. Où est-il? T'es en retard, quoi? Pardon, je suis en retard.
Avec Gaulois, je serai ton précepteur. Prends place. Ave. Je vais faire l'appel. Analphabétix. Présent. J'étais où je crois que j'étais en dernier. Je croyais que j'étais le dernier. J'étais encore plus tard à moi. Votre nom, jeune homme. Drôlatrix. Drôlatrix, ok, c'est bon. Nous allons commencer la classe. Cours de latin. J'ai oublié ma tablette et mon. Ouais, j'en ai pas de rechange là. Ouais, c'est pas grave, tu piqueras ma tête, on coupera la tablette en deux. Bah, je vais prendre un peu du carrelage par terre. T'as pas un petit silex Oh dans non, ta poche? attends, mais c'était la mosaïque de Jules César, ça. Putain. Mais tu vas te faire défoncer. C'est quand la prochaine inspection? Mais c'est aujourd'hui la prochaine inspection. Y'a les Romains qui viennent. Je suis Romain. Oh, mais je l'avais pas vu, monsieur. Monsieur le précepteur. Mais vous n'avez pas tapé sur cette dalle, enfin. C'est ma tablette. C'est ma tablette, je l'ai ramenée chez moi. C'est le nouveau modèle. Donc voilà l'école parfaite. L'école aux normes impériales. Ave. Avec. C'est le centurion. Bon, comment ils se comportent les petits bouts de chou? Est-ce qu'ils apprennent bien leur latin? Eh bien, disons que c'est le début de la journée, donc on commence. Vous commencez par une séance Oui. de, De conjugaison. de conjugaison. Oh, pas Jupiter! César! Oh, il était comme ça quand on est arrivé. Oui, et j'ai retrouvé la pièce manquante. Voilà, il l'a retrouvé. Vous irez combattre en Gaule. Vous aurez une armée à votre disposition. Ouais. Si le centurion le veut bien. Vous êtes élu pour devenir un membre de l'armée impériale. Oh, la chance. Ave, centurion. On vous laisse, on a le char en double fil. C'est parfait, tout se déroule comme prévu. Et nous allons tester la machine, voir si elle réagit bien. Envoie la douche, s'il te plaît. Voilà, on va être sérieux. Régis, la douche. Pas le bain, Régis, la douche, chérie. Préfère, merci. Nous allons tester une contrainte. La contrainte du encore. Parce que bon, voilà, on va tester quelque chose. Les improvisateurs vont être ici. La machine va travailler. Et dès qu'une réponse ne me convient pas, bam, encore. Et il devra recommencer la séquence. Pour ça, j'aurai besoin d'un thème. Moi! Qui veut écrire demain? Non. Oui. Oh là 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 là. Thème pour le moins sérieux. Mamie a volé. Mamie a volé. Contrainte encore. Enfin, c'est pas possible. Madame Carrière, Oui, monsieur. vous devez vous souvenir. Encore. Madame Carrière, Oui, monsieur. votre mari est-il un kleptomane? Cette question est très importante. Je veux que vous me disiez la vérité. Un kleptomane? Oui. Ça fait 3 jours d'affilée que disparaissent successivement mes nains de jardin. Et voyez-vous, Incroyable. ça se Encore. Bah, on s'en fiche des nains de jardin. Ça Encore. repose. Bah, vos nains de jardin, qui dit que ce sont les vôtres? Mais c'est moi qui les ai mis. Ils sont sur ma terrasse. Ah oui, donc c'est vous qui les avez mis là, du coup c'est votre propriété, quoi. Vous possédez ces nains de jardin. Mais ils sont sur ma terrasse. Mais c'est votre... Je les ai achetés
avec ma pauvre petite retraite et vous osez contester ma propriété? Votre retraite? Oui, Votre propriété? oui, Mais monsieur. vous avez que ce mot-là à la bouche, mon bon monsieur. C'est incroyable, enfin. Soyez un peu altruiste. Pensez un peu aux autres. Pendant ce temps, dans la cave. Il faut réussir à s'échapper d'ici. On n'est pas dans notre jardin. Qui va veiller sur les carottes de la Bertrand? En plus, ça pue. Oui, ça sent le moisi. Enfermé. Mais Bégonia me manque. Encore. J'ai envie de faire pipi. Encore. Ma pelle, elle sert à rien, c'est trop dur. Mais oui, on a des bornes d'un jardin en plastique. On va pas pouvoir creuser dans du ciment. Faut qu'on trouve une solution. Encore. Il faut que on trouve de quoi manger. Oh, un rat! C'est dégueulasse. Encore. Encore. C'est vraiment quelque chose plus écœurant. C'est le propasiaire que tu m'as donné. Quoi? Bah, c'est pas très sympa. De retour dans le jardin. C'est le mien. 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 Oh, mais voyez ce que vous lui avez fait. C'est le vôtre. C'est le vôtre. C'est dégueulasse. C'était le mien. C'était le mien. Magnifique, magnifique. On repart sur des thèmes. Oh, qui veut écrire demain? Qu'a-t-il écrit? Oh, la guerre des bardes. La guerre des bardes. Je vais pas le faire, Jimmy. Il faut que tu envoies ce poème à ma femme. Mais t'es pas encore mort. C'est la gangrène. C'est les rats. C'est la guerre. C'est la guerre. Elle habite où ta femme? En Normandie. Oh bah ça, quelle belle région. Me ferait un plaisir d'aller la voir. Je vais utiliser mon sang pour ce message. Attends, je peux écrire. Je peux écrire. Heureusement que je m'appelle Bob et pas Paul Émile. Dis-lui que j'aimais être décent. Tu peux répéter? Dis-lui que j'aimais. En Normandie. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Bob. Oui, c'était son nom. Oui, il a commencé par rappeler son nom pour s'assurer que j'étais avec la bonne interlocutrice. Ah, je reconnais bien là. Toujours aussi... toujours aussi rigoureux. Je l'ai appris par cœur. D'accord. Bob. C'était mon nom. Tralalalalala. Un vagabond qui brûlait de soleil, d'espoir et de chansons. C'est magnifique. Et il a dit qu'il avait écrit ça pour vous, juste pour vous et vos beaux yeux. Il a dit que vous étiez la seule personne qu'il aimait sur Terre depuis votre mariage. Et que sans vous, la vie n'avait plus de goût. C'est un petit peu dommage qu'il m'ait pas cité quand même dans son poème. Eh ben, comme d'hab, rien n'est installé. Ouh, il y a du relâchement. Il y a du relâchement à la prod. C'est pas grave.
C'est Canonix qui va le faire. Youhou. Attends, bah les mettons, on va se mettre là. Test Vox! Bienvenue à la Bard Academy! Oh, le public est pas très chaud là, qu'est-ce que tu leur as fait? Et détends-toi, les candidats sont pas encore là, t'es nouveau ici, ça fait 10 ans que je fais ça, tu vas pas m'apprendre mon métier. Mais justement, tu crois que la prod ils m'ont appelé pourquoi? Parce qu'il fallait du renouveau. Les vieux ringards comme toi, c'est du passé. On n'est plus en moins 50. Alors déjà, tu vas arrêter de t'asseoir sur ma harpe, tu te relèves tout de suite. Ça la désécordera pas beaucoup plus. Oh là 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 là, tu sais à qui tu parles? Canonix. Triple disque de pierre. Eh, tu sais que... si tu veux, hein, je connais un village en armorique, si tu veux, ils auront besoin de tes talents. Hein, parce que tu pourras pas faire pire que le marqueur. Oh les coups bas, l'attaque à mon grand-père. Oh là là. Eh ben oui, mon grand-père c'est Assurance Tourix et je suis très fier. C'est un mec super, il a peut-être pas le talent que j'ai, mais c'est un gars top. Oh là là. Et toi, tu viens d'où? Hein? Avec tes airs supérieurs, de Lutèce? Je viens de Lutèce, exactement. Ouais. Ouais. Eh ben tu vois, ça m'étonne Là où pas. on a du goût, Ouais. pas comme c'est marcassins de provinciaux. Un goût. Les candidats, ils sont où les candidats? Un goût un peu uniforme, non? Oh, putain. Bienvenue à The Vox. Eh bien alors, vous nous venez d'où, mon petit bonhomme? De Lucdunum. À vos souhaits. Non, de Lucdunum. Ah, Luc Dunum, oui. Alors qu'est-ce que vous allez nous faire aujourd'hui, mon petit lapin? Oh là là, ça va pas du tout, faut me travailler la présence là. Déjà, on va relâcher les bras, hein. On redresse le torse, on regarde loin, hein. Ici, t'es là pour faire rêver les gens, hein. C'est pas Luc Dunum, machin chose, chacun... Mais ne l'écoute pas, c'est la vieille école ça. Ce qu'il faut, c'est ça part de là, tu vois. Du ouh, tu vois que ça vienne, que le cri vienne de là, comme ça, et qu'il se projette. On s'en fiche de ta posture, ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans ta tête. C'est parce que je fais de la flûte, moi, du coup... Ok, appelez-moi John Davix. John Davix. Il est où John Davix? Je suis là, Canonix, je suis là. John Davix, je peux plus continuer avec cette espèce de luberlu qui me prend de haut, du haut de ses 20 ans, et de monsieur vient de Lutèce. C'est bien simple, soit j'arrête l'émission... Canonix, l'audimax a beaucoup baissé ces derniers temps. Faut qu'on revoie nos règles. Et si vous me virez, de toute façon, vous me devez encore 1000 sesterces. C'est dans mon contrat. Bon. Inspection de la machine. Elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête pour le futur. Oh non. Bon bah, qui veut écrire demain? Il y a beaucoup de frustration par ici. J'attends beaucoup de ce thème, car j'ai faim. Les bonnes recettes de Maïté. Les bonnes recettes de Maïté. Aujourd'hui, nous allons faire une belle cassonade. Prenez d'abord le sucre, s'il vous plaît. Le sucre. Oui, Ok, c'est vous qui choisissez, c'est vous le chef aujourd'hui. oui. Ça va être intéressant, ça, dis donc, hein. Le sucre. Et j'en mets combien, le sucre? Eh bien, vous prenez au moins 3 cuillères à soupe. Et puis après, vous ajoutez du jus de citron. Tout ça sur la poêle chaude, on est bien d'accord? Oui, sur la poêle chaude. Jusqu'à ce que ça dore, puis que ça fasse des petits grumeaux. Ah là, ça dort bien, là, du coup. Hein, parce que le sucre plus le citron, ça fait du sucre et du citron, quoi. Ouais. J'ai l'impression que vous n'êtes pas trop d'accord avec ma manière. Attention, ça fait des grumeaux, là, il faut retirer. Hein. Vas-y, une cassonade au sucre, c'est vous qui voyez, hein. Voilà, ça... Quoi, vous avez un problème? Voilà, ça cuit, là. Ouais, Il faut qu'il y ait des grumeaux, du coup. ouais, donc là, il faut réduire le feu.
D'accord. Écoutez, On va attendre un peu longtemps quand même pour le je pense qu'on va s'arrêter là. Hein retirez-la. Mais ok. Bon. Alex, je sais que c'est pas simple. Moi, c'est Maïté, mais... Pardon. Mais voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est moi le chef. Et je sais que vous adoriez votre... mon prédécesseur, mais en fait, il va falloir m'écouter et il va falloir me faire confiance, parce que sinon, moi, je peux pas travailler. Voilà. Ok, d'accord. Ouais. Ok. Bon, on reprend la cassonade de sucre. Je vous écoute. Bon. Ensuite, on rajoute un petit peu de dés de carottes. Mais des dés de 1 cm par 1 cm. Donc je vous regarde, vous pouvez les faire les couper. Voilà. On appelle ça aussi des six-stats. C'est un terme technique. D'accord. C'est... Vous me dites, hein. Voilà. Alors attention, là c'est 1 cm 1. Donc normalement 1 cm par 1 cm. Voilà, c'est carré. Vous n'aurez pas une règle? Si, bien sûr. On va pas s'en sortir, hein. Et puis là, il faut activer un petit peu parce que le service commence à 19h. Et ensuite les dés, une fois que je les ai faits, je les mets dans la poêle, on est d'accord? Ah non, faut pas les mettre dans la poêle. Très bien. Enfin, ça c'est un truc de débutant, mais... Vous avez été formé où, Maïté? Disons que la cassonade au sucre, je suis un peu débutante là-dedans quand même, hein. Je vous l'avoue. D'accord. Mais je vous écoute, hein, c'est vous le À chef. table dans le restaurant. Ouais, franchement. T'en penses quoi? Bah, franchement, j'ai rarement goûté une cassonade aussi incroyable. Franchement, enfin, tu vois, j'ai fait tous les brunchs de Paris. On est déjà allé. On était allés où ensemble, tiens, tous les deux? Au Je t'avais- Boba. Pardon? Au Boba. Ah oui, Boba. Oh, Mais c'est- cette pépite, tu sais que personne ne le sait encore. mais oui, c'est ça qui est dingue. Mais les gens. Ça va aller dans le bonbon la semaine Bonsoir, prochaine. bonsoir. Je m'ai appris que vous étiez là ce soir. Je crois que vous dirigez un réseau social. Voilà, du coup, je voulais me présenter hein, parce que c'est mon nouveau restaurant qui vient d'ouvrir. Alors, voilà, si vous avez des questions peut-être à poser, besoin d'informations complémentaires sur le repas. Ah, moi j'ai tout pas ça, est-ce que mangé, vous mais l'avez apprécié? Benoît Ouais. a mangé. Non, mais on trouvait la cassonade intéressante. Sans plus. Sans plus. Ça passe, en vrai, ça passe. Après, il faut voir les collaborations qu'on peut faire ensemble. Et puis y a Ouais. personne, vous vous attendez quoi pour faire de la communication? Bah oui, c'est ça. Et en même temps, la cassonade donne pas forcément envie de venir, donc il y a comme un problème d'alignement dans votre stratégie. Et est-ce que je peux vous donner de l'argent pour que vous... Alors, nous, on appelle ça plutôt des collaborations. Oui, des collaborations, ouais. On appelle ça ou des partenariats sponsorisés. Oui. Ok. Ou des virements Je vois- bancaires, quoi. je vois- moi, Alors aujourd'hui, nous allons préparer le bœuf bourguignon. Alors pour préparer le bœuf bourguignon, d'abord il faut préparer les légumes. Alors c'est un peu chiant, mais il faut mettre des légumes dedans. Alors d'abord on prend une belle carotte. Ah, c'est une carotte, regardez comme elle est belle cette carotte. Oh, regardez comme elle fait miroiter le soleil. Donc on la prend, on prend le hachoir et ensuite on la coupe bien fin. Et ensuite on met tout ça dans le bouillon. Alors, pendant que ça commence à bouillir, on attrape un veau. On l'égorge. Rapidement, il faut pas qu'il souffre. Si jamais il continue à hurler un peu comme ça, on le plante. Et ensuite, on le découpe avec le hachoir qui a servi à la carotte. Comme ça, moins de vaisselle. Et ça va dans le bouillon. Oh, c'était un bel animal. Et maintenant, que ça bout, il faut trouver le fenouil. Il fait chaud là. Fenouil. On parle pas cette chaleur.
Alors quand tu continues à parler les aliments comme ça, généralement c'est que c'est pas assez chaud, donc on va augmenter un peu la flamme. Un peu plus fort encore, un peu plus fort. On se mélange. Et le voilà le fenouil. Il avait roulé sous le coin de table. Allez hop, c'est raté pour lui. Hop voilà, le fenouil. Alors le fenouil, on le prend délicatement comme ça, on le regarde bien. Et on le casse en deux. Comme ceci. Et après, on reprend le hachoir. Et on tape dessus. Avec le côté plat, pas avec le côté tranchant. Et ensuite, ça part dans le bouillon. Et maintenant, on attend. Je sais pas vous, mais j'ai trouvé ça délicieux. Et on va ajouter une contrainte. Régis, douche cette fois-ci, s'il te plaît. La bonne, merci Régis. Moi aussi je t'aime. Alors, petite contrainte. Nous allons faire éprouver à la machine des émotions. Oh là là. Des émotions. Cette chaise vous servira, je vais vous l'expliquer. Cette scène servira de visualiser les émotions. Il y en aura une ici, une là, et une autre là. Et à chaque fois que les rouages de la machine se déplaceront, ils changeront d'émotion. Mais pour ça, il va falloir en choisir. J'aurai besoin d'idées pour une émotion ici. La colère. La colère. Quelqu'un a compris là-bas. Une autre ici. L'envoi existentiel. Le dégoût. La joie. La joie, c'est très bien. Une ici. L'angoisse existentielle. L'angoisse. Existentielle. Une dernière. L'envie. L'ennui existentiel. Non. Ça va être le désir. Alors, on recommence. La colère. Avec moi. La joie. Et enfin, le désir. Et il me faut plus qu'un thème. Qui veut écrire demain? Oh, je sais. Ah, tiens donc. Le conclave au hammam. Le conclave au hammam. Père Roberto. Hey. Bonjour là. Comment ça va? Depuis que je vois que vous êtes là, ça va beaucoup mieux. Comment ça? Comment ça? Bah comment ça? Bah ça va beaucoup mieux depuis que vous êtes là quoi. Je suis content de vous voir. Est-ce que je suis vraiment là? J'y vois rien avec cette fumée. Est-ce que vous voyez même pas là? Moi je suis là, je suis dans mon plus beau bikini et vous voyez même pas quoi. Je pensais que vous étiez un homme. Je comprends plus rien. Mais je suis un homme. Il y a des hommes dans ce conclave. Ça peut pas empêcher quand même pourquoi les cardinaux ne devraient pas porter des bikinis? Vous avez quelque chose contre les bikinis? Non, les bikinis et les cardinaux, Vous avez quelque chose contre les bikinis? Contre... C'est le bikini. Je vous vois maintenant. Oh, Rerum Novarum. Qu'est-ce qu'on fout là? Je ne vois rien du tout. Oh. Ah non, encore eux! Oh, ils les interrompent là. Et c'est bon les cardinaux suisses là, personne vous a demandé de venir ici là. Mais qu'ai-je donc surpris là? Pissette, où êtes-vous? Pissette. Non mais éloignez-vous de moi, il faut nous voir. Mais ça vous fait peur. Ah mais Ça va pas? si ça va, oh. Mais nous ne parviendrons jamais à un accord avec un tel état d'esprit.
C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mes confrères, enfin! Retrouvons notre esprit d'antan. Ah, où nous allions si bien les uns vers les autres pour trouver un consensus et enfin pouvoir sortir de ce conclave dans lequel nous sommes enfermés depuis un an maintenant. J'ai chaud. Voilà, hey, on n'a qu'à revenir aux fondamentaux, moi je dis. Y a rien qui fait mieux que trouver un pape qui brûle les sorcières. Voilà, c'est ça qu'il nous faut. Merveilleux, merveilleux, c'était excellent. Je savais pas qu'il y avait un âme au conclave, mais c'est incroyable. Bon, et ben, qui veut écrire demain? Là-bas. Hop là. Alors, débarrouler les escaliers. Débarrouler les escaliers. Monsieur, ça va? Non, ça va pas, non, mais non. J'ai un escalier. Mon mec. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je Le fais. médecin. Je crois que non. J'ai mon PSC2. Ding dong. Ah, Je vous attendais. Madame la baronne du Bachu. Comment allez-vous? Bah bien, bien ma foi. Hein? Antoine. Ouais. Alors, on veut débarrouler un escalier encore? Oui, voilà. Eh ben, où est-ce qu'il débarroule l'escalier? Il est là. Oh bah c'est celui-là. Oui, voilà, c'est Oh, bah. celui-ci. Eh ben dis donc, il est pas en bon état, hein? Qu'est-ce qui vous a fait ça? Bah écoutez, Hein? ça fait quelques 200 ans. Donc, Vous avez fait travailler les étrangers, madame, vous? Hein? On le voit bien. Ah Je oui. n'oserais pas. Ouais, madame la baronne, vous avez toujours dit Made in France, madame la baronne? Hein? Allez, C'est comme ça qu'on fait du bon boulot? Bon. Est-ce que je peux vous décrire mes intentions? Allez-y, madame la D'accord. baronne, je suis tout oui. Alors, j'en ai pensé, parce que j'ai vu ça dans un salon à Paris. Est-ce que vous voyez une espèce de rampe un petit peu simoneuse, quelque chose de un peu de serpent? Oui, vous voulez de la rampe serpentée, quoi. En ferronnerie. Voilà, quelque chose. Ouais, alors ça va chiffrer, madame la baronne. Hein. Ça va vite aller chercher dans les. Ouais, en prenant 1, 2, 3, 4, 7, 12, ouais, ça va aller chercher dans les 50 000, ça. Oui, au moins. Oui, 50 000. Enfin, après, moi j'ai. Bon, sans la main-d'œuvre, hein, 50 000. Hein. Faut au moins doubler pour la main-d'œuvre, évidemment. Ah, c'est marrant parce que. Bah, c'est quand on veut débarrouler, quoi. C'est ça, hein. Oui, mais débarrouler serpenté, il me semblait que c'était un peu moins cher. Enfin, je ne sais pas, mais il me semble, parce que j'avais demandé à mon ami Madame la baronne. Pierre-Éric et il m'avait dit que ça chiffrait plutôt autour des 20 000. Enfin, je ne comprends pas. Mais Madame bon, la baronne, vous avez allumé la télé récemment? oui, Hein? Le canal de Suez, il est bloqué, les matériaux, ils arrivent plus, il y a de l'inflation, puis Macron part sur le marché qu'en rajoute. Et ben voilà, on arrive vite à 50 000, on rajoute la main d'œuvre, on est à 100 000, madame la baronne, on peut pas faire autrement. Vous savez, alors- sinon on peut plus vivre. réfléchissons, Antoine, réfléchissons. Je pense qu'on peut arriver à quelque chose qui soit dans mes prix étant davantage autour de 40 000 que 100 000, et aussi que ce soit quelque chose qui me convienne. Enfin, je ne sais pas, et être un petit peu dans les changes, vous voyez. Moi, je pensais à quelque chose de serpenté, mais peut-être que ça peut être quelque chose de droit. Enfin, je ne sais pas, voilà. Vous allez Moi, je arrêter dis de me des prendre choses. pour un gueux? Déjà votre arrière-grand-père, il traitait le mien comme un cerf. Hein? C'est fini le Moyen-Âge. La machine est lente à se mettre en place. Bon. Régis, tu peux nous mettre un peu de chaleur, s'il te plaît?
Pas de chaleur? Ah. On aime bien, Régis. Oh. Non, mais je trouve qu'il y a une connexion entre nous. Ça va un peu vite, mais je préfère vous poser la question d'abord. Qui veut écrire demain? Alors, oh, tiens donc, on change de saison. Un Noël sans neige. Sans neige le Noël. Bon. Froid de canard, là, mais rien. Tu vois, je te le disais. J'ai vu la météo, ça fait des mois qu'on parle du réchauffement climatique, des conséquences que ça a cette année particulière, et là, on le voit, hein. Fait froid, mais tiède, quoi. J'ai mis mon écharpe, j'ai un peu transpiré. C'est à cause de vous, tout ça. Moi, j'en ai marre. Je suis hyper angoissée. C'est parce que j'ai pas été sage qu'il n'y a pas la neige. Bah ouais, tu travailles dans l'industrie, qu'est-ce que tu crois? Tu vois, maintenant, moi, je bosse dans un cabinet de conseil en écologie, et enfin, clairement, j'ai l'impression d'aider les choses, quoi. Pourquoi vous aviez pas cette conscience à l'école? Merci, hein, merci pour le cadeau, hein. C'était un collier de pâtes qu'elle a fait avec la maîtresse. À cause de ça, il n'y a plus la neige. Mais non, ouais, c'est pas ça, mais... Bon, merci, hein. Parce que les colliers de pâtes, c'est du gâchis, et le gâchis, c'est pas écologique. Quand c'est pas écologique, ça tue la neige. Et c'est parce que j'ai pas été sage qu'il n'y a plus la neige. Non. Enfin, c'est quand même important à ton âge de prendre conscience des choses, tu vois. Oui, un petit peu. Bah tu vois, ça, je peux faire au moins un plat. Enfin, je veux dire, je peux aller manger ce soir, hein. Avec la colle et tout. Bah ouais, avec l'école. Mais pourquoi ils vous font faire ça à l'école, sérieux? En plus, c'est Montessori, ils devraient pas faire ça, tu vois. Enfin, ils devraient être un peu plus conscients de la nature, je sais pas. Je paye genre combien? 20 000 Marqué je t'aime, maman. Bonjour mon petit lapin. Je suis Bouleux, le bonhomme d'herbe. Je viens soigner les enfants atteints d'éco-anxiété. Dis-moi bonjour. Tu peux toucher ma carotte, celle-là elle est vraie. Bonjour, Bouleux. Eh oui. Ah, maman est pleine de terre. Eh oui, tu vois qu'on peut s'amuser même sans neige. Et donc, je suis venu t'expliquer pourquoi ta vie va être belle quand même malgré tout. Ouais, trop bien. Tu vois, tes parents, ils ont trop profité du capitalisme. Ils sont partis au soleil quand il y avait l'hiver, à la neige quand il y avait du soleil. Et à la fin, on peut plus rien faire. Sauf jouer avec Bouleux. Hein? Tu veux te rouler dans l'herbe et dans la terre avec moi? C'est tout ce qu'il te reste à faire pour le restant de tes jours. Bouleux, il a dit c'était toi qui étais pas sage. Non, c'est pas moi. Si, il a dit c'est toi qui es pas sage. Mais non, c'est pas moi. Moi, c'était pareil. Tu me fais croire que c'est nous qui sommes pas sages et qui faisons qu'il n'y a plus de neige. Et Bouleux, il arrive, il dit c'est ta faute. Excusez-moi madame, mais ça me semble tout à fait incorrect ce que vous disiez. Le premier rapport du GIEC était sorti en 73. Vous aviez toutes les informations. Ce qui me paraît incorrect, c'est votre conjugaison, monsieur. Je vous permets pas. Moi, toute la journée, je poste sur les réseaux sociaux et tout, hein. Eh ben oui. Et ça crame du carbone aussi. Ah oui. Et ben voilà. Vous êtes responsable de la situation de votre fils, mais qui va pouvoir s'amuser avec Bouleux toute sa vie. Allez bien mon lapin. T'as pas été sage, toi t'as pas le droit de jouer avec Bouleux. Eh oui, on peut pas tout avoir. L'argent et Bouleux. Au revoir madame. Allez viens mon petit. On va aller s'amuser avec Bouleux. Je connais un chant super chouette. T'aimes bien les colliers de pâtes, toi? Ah, j'adore ça. Vas-y mon bon Rudolf, on va y aller. Ho 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 ho. C'est pas parce qu'il n'y a pas de neige qu'il faut pas faire le boulot. Allez. Allez. Je suis raté, ça n'a aucune allure. Bah dis donc, je fais mon possible, hein. Je sais, mais c'est pas de ta faute, mais franchement sans neige, je vois plus de raison de vivre quoi.
Ça ressemble à rien, on est au milieu d'un champ de pommes de terre, hein. Ça n'a aucune magie, là, c'est terrible. La fois que dans la maison qu'on a vue, on s'est fait chercher un coup de fusil, ça. Elle est où la magie? Elle est où la magie? Il n'y a plus rien. Tu dois avoir chaud comme ça en plus. Mais ouais, la doudoune. Je vais pas mettre une doudoune sans manche quand même. Quelle vie de merde. On arrive au Quelle premier. époque de merde. Eh, c'est pas grave, on envoie les cadeaux et on est rentré. Allez. Tu peux aller à la cheminée à ma place? Ah non, quand même, Père Noël. Ah non, mais là, je sens plus, Rudolf, là. Déjà, t'es tout seul. Non, c'est pas contre toi, hein, mais un reine au lieu de 6, c'est quand même moins de gueule. Puis là, il y a. C'est quoi cette maison, là, sans rien? C'est tout plat, c'est un immeuble. Il n'y a plus que ça maintenant. Bah, Allez. Bah, c'est vrai qu'il n'y a pas de cheminée par contre, faut que tu passes par la porte d'entrée. Et je fais quoi? Je sonne à la porte? Non, mais ça n'a rien, ça n'a rien, ça n'a rien. Je sais plus quoi faire, Rudolf. Je sais plus quoi faire. Père Noël, c'est la dernière année, après on verra, mais là il faut que tu rentres, tu poses le cadeau, l'enfant Mais va te j'achète sourire. quoi, c'est la dernière année. Mais non, mais les gosses, ils sourient plus. Mais il n'y a plus de gosses en Génération plus. blasée, quoi. Tu sais qu'on était à 1,8 en France? C'est ça, j'ai eu 40% de retour. Mais la dernière, Écoute ça bien, va. on est le 25 décembre. Dans l'ancien monde, c'était le jour de Noël où le Père Noël passait, d'accord? Ça fait 40 jours qu'on a fini la dernière pâtée pour chien, on n'a plus rien à manger. Donc ce que je te propose, c'est que quand le Père Noël y rentre, on le prend, on le saccage, on le saccage, et après on le mange. T'as raison, Rudolf. Il faut que l'esprit de Noël continue. Je suis fier de Je vais toi. rentrer dans cette maison et je vais leur faire vivre leur meilleur Noël qu'ils ont jamais connu. Tu m'entends, Rudolf? Tu m'entends? fier. Allez, j'y vais. Bonjour les enfants. C'est de joie. On est sauvés! Merci Papa Noël! C'était émouvant. Bon, allez Régis. La douche. Je suis dessous cette fois-ci. Alors, Oh, ouais. On passe à autre chose. Ah, on va faire un truc de dynamique. Dynamique, car il y aura une contrainte. La machine, écoutez-moi, la contrainte sera Follow the Lever. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais dans cette salle, et je suis sûr qu'il y en a moins une, c'est celui qui s'en va. Oh, il y aura une scène, et il y a une personne qui va s'enfuir de la scène. Hop, nouvelle scène, et arrive la personne qui s'est enfuie. Vous m'avez compris, vous allez surtout voir à quoi ça ressemble, parce que je ne sais pas expliquer comme il faut. Allez, c'est parti, qui veut écrire demain? Moi! Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Escargot en chef. Ouais, ça va être dynamique là. Comme contrainte, c'est- Allez, c'est parti, escargot en chef. Escargot en chef. Va démarrer la bagnole, j'arrive, j'ai oublié ma coquille dans la chambre. oui chef. Je reviens tout de suite. Alors, où est-ce que j'avais foutu ça? Mais qu'est-ce que tu fais là? Eh oui, j'ai oublié ma coquille. Mais cette limace n'est pas qui tu penses. Sors tout de suite de ma vue! Ah, hors de ma vue! Salaud! Je suis désolé, Pamela. Je pensais qu'il était parti pour le week-end. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, on n'était pas du tout censé se rencontrer comme ça, c'était censé être beaucoup plus sympa, autour d'un repas, genre quelque chose de convivial pour lui annoncer quoi, correctement. Pour qui va me prendre? La pute de service quoi. Super. On va tout arranger. Je vais aller le chercher. Mais où est mon mari? C'est fini. C'était la fois de trop. Écoute-moi un peu, j'ai même pas encore commencé de parler.
Mais à chaque fois, je t'écoute et je me fais avoir. J'en ai ras la carapace, tu comprends? C'est quand vous voulez pour la voiture, allez démarrer. On peut y aller, hein. Je vous attends dehors. Poum, 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 poum. J'ai bloqué tous les comptes. Allez, démarrez, Gontran. Oui, tout à fait, monsieur. J'aurais pu avancer le siège, c'est vrai. Et conduisez doucement, j'ai mal au dos. C'est parti. Vous savez, Gontran, toutes ces années, j'ai cru que j'étais amoureuse d'un homme. Il y a un autostoppeur, monsieur. Prenez-le. Ouais, bon salaud, arrêtez-le. Vous êtes au stoppeur quand même. C'est ça, quoi. Oh là là là. Et puis j'ai jamais personne qui passe, là, pour une fois qu'il y a une voiture qui passait. Oh, ils se sont arrêtés. Je vais leur courir après. Vous avez vu, Benoît un escargot sans coquille. Allez, c'est quoi ça? Oui, il est dans cette voiture. Ouvre-moi. Je ne veux plus te voir, je n'ouvrirai pas. Je n'ouvrirai pas, je veux cet autostoppeur à la place. Vous allez à Valence? Oui, venez de l'autre côté. Non. Ah, j'ai ouvert. Refermez vite. Ah, en voiture, Gontran, roulez. Je m'accrocherai s'il le faut, Benoît. Il s'est accroché à la voiture, allez, j'ouvre la portière. Roulez, Gontran. Oh putain, bloquez les comptes. Eh, il fallait pas me chercher. Hein, c'était la 30e fois de trop. Bah mais là, c'était pas qui tu crois. Et Juliette, c'était pas qui tu crois. Allez, arrêtez la voiture. Écoutez, je vais prendre le train. Là, c'est trop... non, je suis pas le drama comme ça, moi, c'est pas... Je vous laisse... J'irai à Valence par mon propre moyen. Vous allez à Valence? Oui. Oh, je n'ai pas de véhicule par contre. Ah. Je vais faire comme vous. Hein. Un peu de Non, mais- concurrence. D'accord, c'est de concurrence maintenant. Non, Même mais pas je genre... plaisante. ok. Vous attendez depuis longtemps? On m'a pris dans une voiture, je vous raconte pas. C'est une espèce, ils avaient quitté leur mari, puis après ça a accroché à la portière, on l'a traîné sur 2 km. Il a quitté son mari? J'ai pas compris. Enfin, je sais pas, il y a une histoire de couple qui... et il le poursuivait, et... Attends-moi, mais je te dis que c'est pas fini. Mais reviens là. C'est Gontran. Monsieur. Mais en quelle langue il faut te le dire? Ah, parce que c'est moi le toxique. Ah ouais. Ah, très bien. Eh ben voilà. Eh ben écoute, si c'est comme ça, c'est moi qui te quitte d'abord. Voilà. Non, c'est moi qui t'avais quitté d'abord. Non, c'est moi qui te quitte. Non, C'est hors de question qu'on me quitte. De quoi? mais tu vas pas me tromper et me quitter en plus. Eh ben si, je te quitte. Non, Goujard. Je suis pas certain comment ça va se passer, ça. Jérôme, je savais que c'était toi. Mais Juliette, pas mal là. t'es sérieux? Mais en fait, t'es allé chercher ta pute là? Je rêve en fait. C'est mon mari, Tu te un fous peu de de ma gueule, respect en quand fait. même. Tu te fous de ma gueule, tu te fous de moi. Je pensais que. En fait, ça allait être officiel quoi. Mais en fait, tu voulais encore récupérer ton ex. Alors toi, tu vois genre une scène, tu interprètes. Ouais, parce que l'autre covoitureur m'a raconté. Ah, tu te fous bien de moi. T'as croisé l'autre covoitureur? Ouais. Ça, c'est marrant les hasards dans la vie. Hein. Quel covoitureur? Ding dong. Eh ben oui, on est chez moi. Bonjour, vous avez des calendriers? Non merci. Ok, ah salut. Poum 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 poum. Alors Jean-Pierre, combien de calendriers avez-vous vendu aujourd'hui? 2. Que 2? Oui, Bon tiens, monsieur. si vous ne vendez pas un 3e calendrier aujourd'hui, vous serez viré. Vous le savez, hein? Oui, monsieur. Bon, attention à vendre des calendriers. Oui, monsieur. Je vous ai à l'œil. Ce soir, vous avez vendu 3 Oui, monsieur. calendriers, d'accord? C'est tellement dur d'être méchant avec les employés. Je sais pas vous, mais je pense avoir vu un aperçu du futur. J'en suis sûr. Elle
Elle est presque réparée. Encore quelques thèmes. Oh là là, quel public créatif. Allez, bon bah, c'est reparti pour un petit tour là. Qui veut écrire demain? Je saute vite. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, Les dinosaures d'aujourd'hui. Les dinosaures d'aujourd'hui. Bah alors, il faut pas avoir peur comme ça. Bah, un c'est- décalage. Viens. Viens, tu vas voir. C'est pas du tout comme les dessins animés, hein. Maintenant ils sont devenus tout petits avec l'évolution. Viens. Alors, là c'est super intéressant parce qu'on a typiquement un spécimen de Tyrannosaurexus megasus parce qu'en fait il a évolué vers quelque chose qui peut s'apparenter aujourd'hui à un poulet. Mais Madame Sureau, rassurez-moi, il est inoffensif parce que là, il est avec nous, quoi. Enfin, Oui, non mais il est en liberté, mais vous inquiétez pas parce qu'en fait il peut même pas voler. Vous voyez, ses ailes sont devenues atrophiées avec le temps. Il peut juste se percher. bon, on va faire vite. Moi, j'ai ramené mes affaires pour faire des prélèvements. Et Alors du coup il faut prendre à la plante de la plume. pourquoi je me suis engagé dans une thèse en paléontologie? Allez, je vous guide, je vous laisse faire. Non. Allez, il a un prénom au moins. Oui. Comment il s'appelle? Victor. Victor. C'est Victor. comme mon, Victor. comme mon père. Ah, voilà. Allez. Moi je sais faire, hein. C'est vous qui apprenez. Oh, allez, t'as le même prénom que mon Victor, papa. Victor. Allez, Victor. Tout. Victor, c'est rien. Putain, Victor, tu fais chier, merde. Y'a ma thèse qui est en jeu, maintenant t'arrêtes de bouger, Oh Victor. bah maintenant c'est sûr que vous l'effrayez, hein. Vous pouvez pas réagir comme ça, gardez votre sang-froid. Vous avez 3 ans au moins, donc... Putain, bah, ça fait déjà 4 ans que je bosse dessus, j'arrive à rien. Mais oui, ça fait 4 ans qu'on est sur le prélèvement. Comment vous allez analyser après les échantillons si vous les avez pas? Mais j'ai jamais été bon pour la pratique, moi, j'ai pas... Je connais tout sur les dinosaures, j'ai tout lu, j'ai tout appris, mais je veux pas faire les prélèvements. On en a déjà parlé. Vous pouvez pas demander à quelqu'un de faire les prélèvements pour vous, c'est comme ça, c'est pas éthique. Moi, je voulais raconter des histoires à la télévision, à la radio, faire plaisir aux enfants. Je voulais faire des pièces de théâtre, je voulais pas être avec Victor. En plus, il est moche, il pue. J'en ai marre. Vous auriez préféré être avec des vieux ossements dans le désert, c'est ça? Alors que nous, on a des spécimens qui existent, qui sont vivants, qui bougent, et qui ont des espèces de petites pattes de reptiles comme ça. Mais arrêtez de croire que vous êtes le progrès, vous les maltraitez. Hein? Ils sont génétiquement modifiés. C'est ça le progrès pour vous? Hein? Mais oui, je préfère les ossements. Oui, je préfère le désert. Je vous permets pas. Je vous permets pas de dire ça sur mon travail. Ça, c'est pas éthique, ça. Retirez. Je ne retirerai pas. Ah oui, vous ne retirez pas. Non, j'en ai fini. J'abandonne ma thèse. Et je vais tout balancer à Mediapart. J'ai déjà parlé avec eux. Ils sont au courant. Ils arrivent, Madame Sureau. Non, jamais. C'en est fini de Dinosaurus. C'en est fini de Victor. Activez le protocole d'urgence. Activez le protocole d'urgence. Oh putain. Oh putain. Allô? Allô? Oui, Edoui! Edoui! Dépêche-toi! Dépêche-toi, ils ont activé le protocole d'urgence! Victor! Victor! Chut. Scarpacelle, Ville-Vallée, que fais-tu? Me voici, mon bon maître. Ah, te voilà, Ville-Vallée. Oh non, mon bon maître, ne me punissez point. Je te punirai si je le souhaite. Oui, mais mon bon maître, mais vous êtes si bon avec moi. C'est vrai que je suis bon, et grand et fort. Oui, mon bon maître. Et que le royaume respecte ce grand corps. Oh, tout le monde respecte le cœur de mon bon maître. Je suppose.
Scarparcel, Oui, mon beau maître. je t'ai fait venir Je vous écoute, mon aujourd'hui, beau maître. car j'ai une confidence à te faire. Oh, quoi donc, mon beau maître? Je suis tout oui. Je suis tombé amoureux. Et j'ai failli tomber à la renverse par terre. Oh! Faites pas mal, faites mal, hein, non? Une jeune diplodocus qui errait dans la savane. Je l'ai vue et maintenant je pavane. Mais c'est la demoiselle de l'autre jour. Oui, c'est la demoiselle de l'autre jour. Incroyable. Mais je ne sais comment l'aborder. Car elle est bien trop noble pour moi. Oh, mon beau maître, ne dites pas des choses pareilles. Soyez confiant en votre charisme. Scarpacel, c'est elle. Mais je vois bien que c'est elle. Mon beau maître, il faut vous armer de courage à présent. Votre charisme, votre rugissement, cela va la séduire, indubitablement. Enregistrement, très bien. Bonne idée, Scarparcel. Avec un peu de chance, je vais lui rouler une pelle. J'y vais de ce pas. Oui, mon beau maître, qu'il en soit ainsi. Bonne chance, j'y vais de ce pas. Je vous suivrai pas à pas. Bien joué, mon beau maître. C'est incroyable. Oh! Mais que vous avez de beaux. de belles serres. Mamie, vous me faites rougir. Continuez de parler ainsi et bientôt vous me ferez rugir. Ou vous ferez taire. Voilà des fleurs, mon beau maître. Merci, Elle des fleurs. Oh, qu'avez-vous là? Ce sont des fleurs, mamie. Car comme vous, elles sont jolies. Merci. Oh, oh, Scarpacel, tu m'as donné des plantes carnivores. Oh, pardon, mon maître. C'est une erreur. Alors que je suis omnivore. Heureusement que j'ai des écailles sur le visage. Pardonnez, mamie, c'est mon valet, il est rustre. Oh, il ne sait même pas attacher un lustre. Je vous pardonne alors. Voilà un peu d'herbe. Ce n'est pas un beau, mais au moins ça se mange très chaud. Ah oui, c'est mon herbe préférée. Qui c'est le petit con qui a essayé de bouffer ma fille? On arrive au bout. Oh, ouais, plutôt. Oh non. Vas-y, Régis, douche. Oh, parfait. Test du démarrage de la machine. Test. Ouais, ok, c'est normal. On attend. C'est bon, Régis, on a compris. Ah, la lumière bleue. La lumière bleue, ça veut dire que la machine va fonctionner devant vous. Ouais. Elle est pas prête à vous dévoiler le futur. Enfin, sans doute demain seulement. Hein. Le futur, mais pas dans trop longtemps. Pour ça, il va nous falloir un dernier thème. Oh là là. Non, mais alors. Qui va clôturer la soirée? Qui veut écrire demain? Non, mais moi. Et non, c'est lui. Désolé. Oh. Un dernier thème pour une dernière danse? Dernière danse. Et toi, tu viens souvent à la boum de fin d'année? L'année prochaine, on sera peut-être pas dans la même classe. Quoi? On sera peut-être pas dans la même classe l'année prochaine. J'ai demandé. Mais je crois que je vais changer de lycée.
Pourquoi il veut changer de lycée? Eh ben oui, c'est ça, les enfants. Quand on pète le carrelage, hein, eh ben il y a les conséquences. Et donc il y en a un qui va pas rester avec nous. J'ai détruit la mosaïque de César. Eh oui. Hein? Et pourquoi c'est moi qui dois payer pour la mosaïque de César? Pourquoi? Pourquoi ce monde est injuste? Allez, au revoir mon petit Dorlatrix. Non. À jamais. Et toi, tu vas pouvoir guider une armée. Une armée? Une armée? Eh oui, tu as un destin, mon petit. Hein? Tu es un grand homme. Tu vas emmener l'humanité vers sa dernière danse. Quand l'humanité est sur sa dernière danse. Allez! Ah! Hey! Ah! Faut tout apprendre, toi, hein. Sois un peu discret. J'étais encore au collège la semaine dernière. Putain, pourquoi j'ai misé sur ce canasson? Bon, est-ce que t'as du papier? Tiens, il avait du papier sur lui. Merci. On va écrire un mot tactique. Qu'est-ce que c'est que ça, là? On dirait une chanson. Arrive à lire? Rudolf Père Noël? Ah, t'es là! J'avais tellement chaud. Il n'y a plus de neige. Je pensais plus avoir de serre. De reine, pardon. Je suis navré. Bah, je suis le dernier, hein. C'est vrai que je suis le dernier. Les enfants, alors, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? J'ai cru qu'ils hurlaient de joie. Ils ont voulu me déchiqueter en morceaux. C'est l'histoire. Ça arrive souvent On maintenant. peut repartir. Non, mais ça arrive toujours une fois ou deux par Noël, c'est normal. Allez, on est parti. Bon, je sais pas pourquoi. Mais enfin, mais Rudolf? Père Noël! Je suis Bouleux! Je viens vous proposer... C'est Bouleux! C'est Bouleux! Ah! Eh oui les enfants! Je viens vous proposer un partenariat sponsorisé! Les enfants, je vous laisse avec lui. Père Noël, j'ai besoin de vous! Sans vous, la proposition de valeur n'est plus du tout la même! Parce que franchement... Parce que si vous sortiez, moi j'allais vous suivre, hein. Ah oui, d'accord. Et on se serait peut-être retrouvé dans votre pays, la Laponie! Non, partez pas! Mais on vous emmène les enfants! C'est vrai! Mais oui, venez! Cette fois sur Mars, y a pas intérêt à y avoir un EHPAD. Mais on allait beaucoup plus loin que chez vous, Père Noël! Je l'ai pas dit que j'habitais sur Mars. Ah bon? Moi qui avais toujours cru que vous étiez Lapon. Vous êtes martien. Eh ouais, c'est Ah vrai. bah ça c'est un scoop. On était- Ça va renforcer notre partenariat sponsorisé. Si vous le dites. Et alors, quel est ce spécimen, Père Noël? Expliquez-moi Un votre astronaute. pays. C'est Johnny. C'est Johnny. On va aller plus loin. Trouver une planète inhabitée. Il est un peu misanthrope, Johnny. Oui, c'est un peu ça les vieux, ils sont soupolés. C'est pour ça que je travaille qu'avec des enfants. Allez, venez, faites-moi visiter votre planète, Père Noël. Et vous venez souvent, maman? Oh, il y a des hammams. Pissette? Ah, Pissette. Faites mon petit bonhomme. Vous n'avez pas un bikini? Qui êtes-vous? Mettez en maillot de bain. Qui êtes-vous? Qui est-il? Qui sommes-nous, à vrai dire? Pissette? Pissette. Sommes-nous vraiment? Ou croyons-nous que nous sommes? Obé? Pissette, où êtes-vous, enfin? C'est moi, je suis là! Je suis là! C'est comme si nous avions déjà lancé cette... Oh, le pauvre vient de débarrouler les escaliers! Je suis trop mieux pour ces conneries. J'ai pas poussé mon PS3 la dernière fois. Pas encore lui. Je vais chercher de l'aide! Mon latin! Ça t'apprendra, étranger, à venir visiter les catacombes. Hein, tu mourras avalé par un charmeur de dragon. Je suis mal barré, moi. Oh, il fait chaud, hein? Oh. Oh. Oh non. C'est votre premier bœuf bourguignon, vous aussi? Ça semblerait, ouais. On en a, on en fait qu'un dans sa vie, hein, des bonnes vidéos.
Et alors, le dernier ingrédient pour le bon bœuf bourguignon, c'est le tyrannosaure. Merci tout le monde. Nous avions ce soir Guitry. Nous avions aussi Jean, Loïc, Guillaume, Cédric, et nous avions aussi non pas Régis mais Antoine et Camille à la régie. On vous salue. Information importante. C'était la dernière de l'année. Moi, tu le gardes jusqu'en septembre, car nous reviendrons ici même. Waouh! Un jeudi par mois, et peut-être plus. Qui sera là? Tout cela et bien encore d'autres, et j'espère vous. Waouh!